Arrêtons le tralala du Vendredi saint. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Jésus est mort un mercredi et non un vendredi. Matthieu 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. La Bible est très claire sur le fait que Jésus était déjà ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. En fait, cela s'est passé le samedi soir. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Marc 16, verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Marc 16, verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. J'espère que c'est évident pour tous que le dimanche est le premier jour de la semaine. Dieu a tout créé en 6 jours, et le 7e il se reposa. Le 7e, c'est samedi, le sabbat. Donc le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode 20, verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. La Bible est très claire aussi sur le fait qu'il devait se passer 3 jours pleins entre la mort et la résurrection de Jésus. Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 26, verset 61. Celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Matthieu 27, verset 40. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Matthieu 27, verset 63. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Marc 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Marc 9, verset 31. Car il enseignait ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Marc 10, verset 34. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Marc 14, verset 58. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Marc 15, verset 29. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. » Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Jean 2, verset 20. Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Matthieu 16, verset 21.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Matthieu 17, verset 23. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Matthieu 20, verset 19. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. Matthieu 27, verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette imposture serait pire que la première. Luc 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Luc 18, verset 33. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Luc 24, verset 7. Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Luc 24, verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Acte 10, verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. 1 Corinthiens 15, verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Samedi soir moins 3 jours pleins égale mercredi soir. On sait que Jésus est mort vers 15 heures, c'est-à-dire à la 9e heure, donc mercredi après-midi. Marc 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Luc 23, verset 44. Il était déjà environ la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Pourtant, la Bible nous dit aussi que Jésus est mort la veille d'un jour de sabbat. Donc, on pourrait en déduire que c'était un vendredi. Jean 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Marc 15, verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Luc 23, verset 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Luc 23, verset 56. Et, s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ceci est arrivé dans la période de la fête de Pâques. Évidemment, car c'est dans cette fête que l'agneau de Dieu prend tout son sens. Il nous faut savoir comment était réglée la fête de Pâques, qui est aussi la fête des pains sans levain. Il nous faut lire Lévitique, chapitre 23. Dans Luc 22, verset 1, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Elle se déroulait sur une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Ézéchiel 45, verset 21. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours, on mangera des pains sans levain. Exode 34, verset 18. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain
comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Le premier jour de la fête était le 14e jour du mois de Nissan. C'est forcément en pleine lune. Et ce jour-là pouvait tomber n'importe quel jour de la semaine. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Nombre 28, verset 16. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Exode 12, verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Ézéchiel 45, verset 21. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera des pains sans levain. La veille du premier jour de la fête, c'était la préparation, et les sacrificateurs commençaient à sacrifier les agneaux dans le temple. Les agneaux étaient égorgés dans le temple le jour de la préparation, entre la 9e et la 11e heure. C'est pourquoi l'agneau de Dieu, Jésus, est mort aussi ce jour-là. Luc 23, verset 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Le premier jour de la fête, c'est les prémices, le jour de la présentation de la gerbe. Lévitique 23, verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Nombre 28, verset 17. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour et le dernier jour de la fête étaient considérés comme un sabbat, même un sabbat spécial, un grand sabbat. Deutéronome 6, verset 8. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Lévitique 23, verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Lévitique 23, verset 7. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Sabbat. Lévitique 23, verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consommés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Jean 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Donc Jésus est bien mort un mercredi, veille du sabbat du premier jour de la fête, mais non d'un sabbat de samedi. Les Juifs de l'époque, cette semaine-là, ont donc respecté le sabbat le jeudi 15 Nissan, ou Abib, ainsi que le samedi 17 Nissan. Cette étude ne change évidemment rien au message de l'Évangile, mais nous voyons que nous sommes enclins à suivre aveuglément des traditions fausses ou faussées. Nous avons le devoir de tout vérifier dans la Bible. La Bible explique et confirme la Bible. Quand il est écrit 3 jours, c'est 3 jours et non 1 jour et demi. Nous devons suivre la parole et non la tradition, souvent héritée du catholicisme et sans examen sérieux. Si on accepte consciemment de fonctionner sur la base d'erreurs, on donne la possibilité à d'autres déviations d'entrer, et elles risquent d'être de plus en plus grandes. Attention, prenons position pour la vérité. Par contre, il est toujours bon de s'assembler pour prier, remercier, louer et adorer Dieu ensemble. Hébreux 10, verset 25, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, etc. Si on veut fêter de manière particulière le lavage des pieds et le repas du Seigneur
Ce pourrait donc être le mardi saint et non le vendredi saint, ou mieux encore, le 13e jour du mois de Nissan. Donc toutes ces traditions religieuses, comme surtout ne pas manger de viande un vendredi saint, dans le passé on a exécuté des gens pour ça, et diverses superstitions du vendredi 13, tout ça ne tient pas l'eau et n'a aucun fondement. Que dire de la mode du carême, tradition du catholicisme héritée des païens qui pleuraient leur dieu Tammuz, voir Ézéchiel 8, verset 14, et de la galette des rois, et de l'âne et du bœuf dans la crèche, etc., etc. Simplifions, revenons à la parole de Dieu, revenons à la Bible et n'ajoutons pas. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous avons soif, nous avons faim.